Histoire inversée. Il était une fois une histoire qui se déroulait en Occident. Un jour, les Africains décidèrent d'aller conquérir l'Europe afin de faire du commerce. Ils arrivèrent là-bas en 1441 et découvrirent des populations différentes des leurs. En effet, les habitants étaient blancs. Les Africains décidèrent de les mettre en esclavage pour cultiver les terres et profiter des richesses locales, et aussi parce qu'ils étaient convaincus de l'infériorité des Blancs due à leur absence de couleur. Les Blancs furent ainsi déportés en Afrique, dépouillés de leur identité. On leur attribua de nouveaux prénoms. Jean, Michel et Patrick devinrent rapidement Mamadou, Abdou ou Sékou. En 1685, sous le roi Béhanzin, le Code blanc fut rédigé. Il fixait les règles relatives à l'homme blanc qui était considéré comme un bien meuble. Il pouvait être légué en héritage, loué ou vendu. Suite à cela, les esclaves furent exploités, torturés et punis sévèrement en cas de tentative de fuite. Ils étaient marqués au fer de lion sur le visage. Les hommes noirs violaient les femmes blanches qui valaient plus cher à la vente lorsqu'elles étaient enceintes. Des Africains, par goût du pouvoir, décidèrent de se partager l'Europe lors de la conférence de Dakar en 1885, sans qu'aucun chef d'État européen ne fût convié. Le Sénégal prit la France, l'Afrique du Sud les Pays-Bas, le Congo la Belgique, le Cameroun l'Allemagne, le Cap-Vert le Portugal, l'Éthiopie l'Italie. L'homme noir était convaincu de l'infériorité de l'homme blanc qui était barbare et non civilisé. Les Blancs furent esclavagisés pendant 4 siècles, dépouillés de leurs terres, de leur identité, ainsi que de leur histoire. Après l'abolition de l'esclavage dans les colonies africaines du 27 avril 1848, les Blancs devinrent des citoyens à part entière. L'article 5 du décret du 27 avril 1848 prévoyait l'indemnisation des colons noirs. La loi d'indemnisation sera finalement votée le 30 avril 1849, visant à compenser les pertes financières causées par l'abolition de l'esclavage. Les colons seront indemnisés, mais pas les victimes. Petit à petit, les Blancs essayèrent de s'adapter aux conditions de vie en Afrique. La plupart s'adonnèrent à des pratiques ancestrales. En 1881, l'Empire colonial africain mit en place le Code de l'Okoderma, qui régissait le travail forcé au sein des colonies et interdisait la circulation des Blancs la nuit. Il y avait les citoyens africains et les sujets africains, qui comptaient les Anglais, les Allemands, les Français, les Hollandais et les Belges. Celui-ci sera aboli en 1946. Fin des années 1890, il y eut des exhibitions coloniales en Afrique, où les Blancs étaient exhibés dans les eaux, auprès des cochons. Une femme blanche, surnommée la Athéna de la Gaule, sera exhibée comme une bête de foire, pour cause de sa réputation de femme volage. Elle sera utilisée en tant qu'esclave sexuelle. Elle décédera d'épuisement à l'âge de 26 ans. Ces expositions coloniales attireront plus de 3 millions de visiteurs sur tout le continent, et dureront jusqu'en 1931. En 1945, l'Afro-CAF fut instauré dans les colonies africaines. Il sera dévalué à plusieurs reprises, portant ainsi atteinte à l'économie des pays colonisés par l'Afrique. Les années 1960 marquèrent les dates d'indépendance de certains pays. L'Angleterre fut le premier pays indépendant blanc grâce à John McCrow. En 1960, un coup d'État fut organisé dans le but d'éliminer Patrice Lumumba, qui fut sauvagement assassiné et trahi par un de ses proches, Michel Boutou, qui lui succéda au pouvoir à Bruxelles. En France, Jean Carat fut assassiné grâce à la complicité de l'un de ses confrères. Il avait rebaptisé la France le Hollande, ce qui signifie le pays de l'homme blanc. Les nouveaux chefs d'État mis en place étaient choisis par les Africains pour mieux servir les intérêts financiers du continent. Les Blancs d'Afrique n'avaient aucun pouvoir économique et politique. Les enfants étaient scolarisés dans des écoles ou dans les programmes scolaires, les Blancs étaient inexistants. On parlait des conflits internes en Afrique, des royaumes africains, de l'héritage du patrimoine culturel du continent. Petit à petit, les Blanches se mirent à porter des perruques afro. Elles se mettaient aussi du cirage sur la peau pour ressembler aux femmes noires, car la femme noire était le modèle de beauté imposé dans tous les médias. Ce phénomène se développa de plus en plus en Afrique, et les femmes dépensaient un budget important à cette pratique qu'on appelait le Newlul. Après la période de proclamation de l'indépendance des pays d'Europe, beaucoup de Blancs s'installèrent en Afrique. Ce continent était synonyme de réussite, et beaucoup voulaient fuir la persécution, la violence et le manque de travail qu'ils subissaient en Occident. Des titres de séjour étaient accordés pour des durées limitées. Les Blancs faisaient régulièrement face au mépris et à l'humiliation quotidienne des administrations africaines. Le Noir était convaincu de sa supériorité du fait de sa couleur de peau et reconnaissait l'infériorité du Blanc à cause de l'absence de couleur, ses penchants pour les boissons alcoolisées et la ressemblance au cochon quand il rougissait. Tout ce qui était blanc était associé à tout ce qui était négatif, tout ce qui était noir à tout ce qui était positif.
Voilà. Cette histoire peut surprendre, peut choquer, certes, mais cette histoire se base sur des faits réels.